Yo tout le monde, c'est KBDK, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne BDK Studio 19 pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il me fallait de nouveaux projets et tout, donc là voilà, c'est parti. C'est quoi ce bruit? Ouais. Ouais. Attends. Regarde ce que j'ai ramené. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais attends, non mais attends, je suis là depuis le début, t'as pas vu ce que j'ai ramené? Ah vas-y, Guette ce que j'ai ramené. c'est des cartons. Je te jure, c'est un truc de fou. J'ai toujours voulu une Marble Dance. Et ouais. Pour Frodon. Yo les potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le BDK Studio 19. Exactement. Et donc on va... Exactement. Et donc voilà, donc ça va être une nouvelle sorte de vidéo parce que bah, on a vu qu'on faisait du gaming, c'est bien. Le cinéma c'est pas mal aussi, même si bah, voilà, on est tous un peu pris par d'autres choses qu'on fait. Ouais. Et ben voilà, maintenant c'est un peu ça va être des vidéos unboxing. Et du coup, Matt, dans la semaine dernière, a une petite idée. Ouais, une petite idée. En fait, j'avais besoin de refaire mon décor chez moi, tout simplement. Du coup, j'ai traîné un petit peu sur internet. Et j'ai fait le pigeon, c'est-à-dire que j'ai commandé 2-3 petits trucs qui m'ont plu et j'avais envie de partager ça avec vous. Et Keki aussi, il va bien kiffer, je le sais là. Il y a moyen. Ouais. Et il y a moyen qu'on appelle d'ailleurs la catégorie pigeon.com. Ça peut être sympa. Ça parce qu'on serait est pas mal pigeon.com. d'ailleurs, pigeon.com. Et ouais, du coup, bah, en gros, il n'y a pas vraiment que toi qui va refaire ta déco parce que moi aussi, du coup, j'avais acheté des nouveaux. C'est des displays, du coup. J'avais acheté 3 nouveaux displays. Et en gros, bah voilà, donc ça va être une vidéo où. Enfin, une catégorie de vidéos où Mathieu le pigeon, donc aujourd'hui c'est le cas. Là c'est moi actuellement, mais à mon avis ça va tourner un petit peu, il n'y aura pas que moi. Parce que ça pigeonne pas mal du coup. Ouais, et on va tout partager, on montrera ça en vidéo et puis on verra un petit peu vos avis, on vous laissera des liens aussi si ça vous intéresse vraiment, si vous êtes intéressé pour pigeonner avec nous. Ouais, ça serait pas mal. On pigeonne tous ensemble, du coup. Pigeonner est un très bon verbe, c'est comme le patinel, le batarang, le bat machin. Mais C'est tout à fait. pigeon, ça marche. Donc on va pigeonner ensemble. Donc voilà, moi je vais vous montrer peut-être un peu ce que j'ai déjà en déco, comme on est dans ma salle de jeu entre guillemets. Ouais. Et bah voilà, une petite vitrine sur le côté. Bon après il y a plein de bazar un peu partout, donc je vais juste principalement montrer ma vitrine. Alors je vais vous montrer ça. Comme vous le voyez là, on a du Marvel, des figurines pop, des figurines Artefix, figurines en résine aussi. On a un peu de tout. Ensuite j'ai mon petit coin DC Comics. Donc avec du Flash, du Batman, du Wonder Woman, tout ça. Là il y en a un peu moins, il y a même Harley Quinn qui est tombée, voilà ça la fout mal pour la vidéo. En dessous, j'ai ma collection de... Bon j'ai un petit coin Star Wars vite fait, mais j'ai surtout le petit Seigneur des Anneaux qui est en train de commencer sur ce côté là. Et encore en dessous, j'ai du Dragon Ball. Voilà, et puis aussi des consoles accessoirement. Du coup voilà, de ce côté là c'est un peu tout. Là-bas c'est pas mal. Donc là on peut passer de ce côté là, mais on n'a pas trop vu le bordel, c'est très bien. Donc j'ai récupéré des trucs au ciné un peu pour la déco, les affiches Shazam et tout ça. Là on a du Star Wars en figurine pop. Mon petit kit du 4 au calme. Ensuite, bon là on voit le Stormtrooper et le liquide de vape. Mais bon voilà, on a un petit peu de Marvel, du Pokémon, tout ça on est bien. Et en dessous, bon voilà, c'est un peu le bordel tout ça. Et les petits Rick et Morty sur ce côté. Tu sais ce que je réponds à ça? Wow, la vache, il venait de loin celui-là, pas vrai? Et voilà, et pour terminer du coup la déco, mes derniers achats que j'ai fait, mes petits displays et le chat, mais bon je l'ai pas acheté lui. Et les petits displays du coup voilà, j'ai acheté Brian O'Connor, Marty et John Wick. Donc voilà, le display c'est des... on mettra un petit lien du site. Bon il y a pas mal dans la description. pas mal de youtubeurs qui font déjà des sponsors avec display, des collabs, et du coup qui ont déjà les liens, mais nous on n'a pas de code promo du coup parce qu'on n'a pas d'écran youtubeur. Mais on vous mettra un lien quand même vers le site display si ça vous intéresse. Ouais. Donc on va peut-être commencer... Ouais, bah d'ailleurs en parlant de display, je pense qu'on va commencer par ça parce que moi aussi j'ai ramené un petit display. Je l'ai converti. Ouais. Donc il va nous montrer son premier pigeonnage. Tac. Petit display. Je mets la fumée du suspense, il est en train de déballer du coup. Mais c'est bon, il y a du suspense. je sais pas où le mettre. T'inquiète, on va faire de la place. Je vais le mettre là. Vas-y. Alors, Tac. montre-nous ça. Il est tout bien emballé et tout encore. Ah oui, bien stylé. Tac. Hop. Donc le roi Arthur Camelot, vous l'avez bien reconnu.
je vais rapprocher parce que pour le zoom pour voir. Il va y avoir le zoom, il va y avoir le Bam. reflet de l'écran de PC. Alors petit display. Ah ouais. T'inquiète, t'inquiète. Bon, petit display. Alors pour ceux qui ont reconnu, c'est Sasuke Uchiwa. Hein. Sasuke dans Naruto, donc dans le manga Naruto. Et du coup, je me suis fait un petit kiff. Alors, ce que vous allez voir, c'est ce que j'aime moi, parce que bon, c'est pour ma déco. Donc, si ça me plairait pas, franchement, ça serait con de le prendre. Clairement, Ouais, franchement. donc là, tu vois, petit Sasuke Uchiwa en display. Et du coup, en vrai, il est pas mal. Hein. En vrai. En vrai, il est beau, il est vraiment très beau. Et mais à voir ce que ça rend après. Mais je suis très fier d'avoir commandé ça. On peut peut-être expliquer du coup tant qu'on y est. Vas-y. En gros, le display c'est ça. Si vous voulez, avec le display derrière, donc c'est une plaque en métal. Donc elle est dédicacée par l'artiste qui l'a faite. Vous avez un aimant qui va dessus, comme ça. Cet aimant est collé sur un revêtement marron en fait, qui nous permet de le mettre au mur, en gros. Et vous avez une lingette qui permet de nettoyer le mur avant de mettre le revêtement marron. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous avez ça fixé au mur ensuite. Donc moi, je vais pas fixer mes displays tout simplement parce que là où je suis, c'est temporaire et c'est le papier peint. Donc sur le papier peint, ça marche pas des masses. Pour moi, en tout cas, peut-être que ça marche chez quelqu'un d'autre. Et voilà. En gros, display, c'est ça, et c'est de la plaque en ferraille. Il y a de toute taille, donc là moi j'ai pris la taille la plus petite. C'est la taille M, ouais. Et franchement c'est déjà assez grand. Donc C'est déjà assez grand, donc il c'est y a- par rapport à chez vous. M, L et XL, je crois. Ouais. Donc évidemment, le prix varie entre les trois tailles. Je crois que sur les premières tailles, le M, on est sur du 35 € ou 39 €. Non, c'est 39 €. Ouais. Voilà, 39 €. là-dessus. Ce que fait Display, c'est que, en gros, ils vont, à chaque fois que vous achetez un display de chez eux, vous plantez un arbre, donc vous faites une action écolo en même temps que vous achetez un display, donc c'est vraiment bien. Et moi j'ai acheté 3 displays, donc j'ai planté 3 arbres, plus Matt qui en plante un quatrième, donc on va faire une petite forêt petit à petit, qu'on va bien pigeonner, je pense. Du coup, voilà. Donc voilà, c'est vraiment esthétique parce que Bounty vous tourne le dos, c'est super. Excusez-moi, je suis mal poli, excusez-moi, je reviens avec la barre de pole dance du début. La fameuse barre de pole Voilà, dance. alors ce n'est pas une barre de pole dance, Kiki, désolé. C'est quand même marqué barre de pole dance sur le carton. Non, c'est pas vrai, vous avez rien vu. Ce n'est pas une barre de pole dance. Alors ok. pour l'ouvrir, si tu veux, je dois avoir. Ah ouais, par contre, je veux bien le. Ouais. Tac, le petit couteau. Le petit couteau. On va pas faire de pub à la marque de couteau quand même. Hop, et ça, Oh mon doigt. ça c'était une bonne place. Voilà, donc il y a un peu de temps, c'est pas grave. Tac. Ça, ça. Du coup, tout simplement, donc avec le display, ça nous fait plaisir. C'est un peu pour moi, je suis comme un gamin, tu sais. Alors, je vous le sors. Tac. Ah Ce ouais. n'est pas une barre de pole dance, c'est encore mieux, mec. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai pris. Attends, je vais vous montrer ça. Je peux montrer, ouais. Ouais. J'ai pris. Alors qualité. Tac. J'ai pris tout simplement. Bon là, vous allez voir un bâton ou un truc comme ça. C'est Mais une- en fait, tout simplement, c'est un fourreau. C'est Ouais, une barre épée. noire. Voilà. C'est l'épée de Sasuke Uchiwa, donc qui est sur le display que j'ai pris, qui va avec le petit logo ici Uchiwa. Et franchement, alors, c'est quoi, c'est quoi, vas-y, je vais te laisser l'ouvrir parce que moi j'ai vu un peu ce que ça donnait. Donc on peut pas se faire agresser dans la rue avec ça. Hein. Non mais du coup regarde. Oh putain elle est stylée. Oh propre. Je te montre un peu ce que ça donne. Ouais bah voilà. Hein. En gros la lame, elle est vraiment propre. Franchement, rien à dire. Moi je trouve ça super stylé. Franchement, c'est un vrai manche en bois, c'est pas du plastique ni rien, c'est vraiment du bois. Bon, alors niveau qualité, franchement, moi je suis agréablement surpris. Parce que je me suis dit, c'est une réplique. Forcément, c'est pas une épée. Vous allez pas arriver et découper des têtes, hein, forcément. Mais perso, je suis agréablement surpris par la qualité du fourreau de l'épée. Faut savoir que c'est du bon bois, c'est pas du plastique, c'est pas de la merde. On va vous laisser le lien en description du site où c'est qu'il y a plein d'épées. Donc elle a un nom cette épée il me semble dans le manga. Alors c'est Kusanagi, Kusanagi, le nom de ouais. l'épée. Donc c'est l'épée qu'il a eu. Pour ceux qui connaissent, du coup, je vais vous parler chinois pour les autres, désolé. Mais c'est Japonais. dans ouais, voilà. Dans les épisodes de Naruto Shippuden où c'est qu'on commence à voir cette épée que Sasuke brandit et qui devient son arme de prédilection. Il peut un peu tout faire avec. On va dire qu'il en fait, il se sert de ses sorts de ninja avec cette épée et il arrive à faire des combos de ouf en fait avec cette épée. Il se bat tout le temps avec après.
Et j'ai trop kiffé parce que moi j'adore Naruto car c'est le manga qui a bercé mon enfance. Et le fait de voir ça et de pouvoir l'avoir en main surtout, et t'arrives là. C'est de la veille. En vrai, sur le coup, j'ai eu une impression de puissance quand je l'ai reçu. J'étais là. Il nous a fait les 1000 oiseaux, bon, il n'y a pas eu trop d'éclairs, mais. Bon, les effets étaient pas là, forcément. Mais sinon, c'est trop stylé. J'ai trop kiffé. Franchement, c'est propre. Voilà, les gars. Pour la prochaine, c'est pas fini. Ouais, apparemment, il y en a une autre apparemment Ouais, qui risque de me plaire. mais tu sais quoi, l'autre, c'est toi qui vas. Je te laisse faire. Je te laisse aller la chercher. Attention. En gros, là, Matt vient d'ouvrir la gare du plus jeune âge. Les gars, alors j'ai attaqué. Ça va être une très longue série, je le sens. Parce que là-dessus, Alors, c'est une baston infernale. je pense que ce qui va. Voilà, le problème, c'est que on a un problème. On est très bons potes, mais on est très concurrents au niveau plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il y en a qui achète un truc, l'autre il le veut le même, ou voire plus, ou ainsi de suite. Voilà. On connaît le cas sur Rocket League, sur Fortnite, sur des choses comme ça. Surtout sur les jeux, sur même les objets qu'on achète ou n'importe quoi. Donc là, ça va. Ouah. Donc là, ça va partir vénère. Sachant qu'il n'y aura pas forcément que du opening épée display, il y aura sûrement des figurines pop, des choses comme ça. Ouais, il y aura plein de trucs. Il y aura peut-être des jeux vidéo, des consoles de jeux, peut-être. Des trucs comme ça, peut-être. Pas trop de trucs non Ouais, plus. des choses. On a des petits projets du coup pour les openings. On en fera. Déjà qu'on fait pas beaucoup de vidéos parce que y a les boulots, les choses comme ça. Opening, on va pas non plus en faire toutes les semaines parce que ça coûte beaucoup plus d'argent qu'un jeu vidéo. Mais bon, quand on voit la qualité du bazar, vous l'avez pas vu. C'est parfait. Attention, il y a encore quelque chose dedans, je ne dis rien. Il y a encore quelque chose dedans. Donc je te laisse déjà montrer ça. Alors déjà, Je m'écarte parce que là c'est dangereux par contre. là on risque de tuer des gens. Là. Bon, je dis ça les gars, mais Désolé, faut manœuvrer, vas-y. c'est très grand. Vas-y. Alors du coup, je vais la montrer pour les gens qui connaissent, vous la reconnaîtrez tout de suite. Pour les gens qui connaissent pas, vous la reconnaîtrez tout de T'as suite. un peu direct toi. Donc, alors voilà. C'est le couteau à la cuisine de Gordon Ramsay. Non, du coup, c'est le fendeur à gobelin, c'est ça. Tout à fait, De tout à fait. Bilbo le Hobbit. Tu peux retirer la sécurité du fond. Mais non, parce que je veux pas. Non mais en vrai, Voilà, en gros, il y a carrément les gravures elfiques dessus avec les runes le elfiques. reflet, peut-être que... Avec le reflet, si c'est bon, on voit. Tac, voilà, vous voyez à peu près. Le manche qui tue de ouf. Et là encore, c'est pas du plastique, ça se sent. C'est verni et tout, c'est du bois. Et c'est lourd. Alors par contre, de ouf. ouais, niveau maniabilité, c'est pas ouf. Mais en même temps, elle est faite pour la déco. On va la tester tout de Ah, suite. Ne refaites pas ça chez vous. Là, juste pour dire, vous allez les recevoir, même s'il y en a qui en commandent quoi et que vous le recevez, vu que c'est juste pour la déco, normalement, elles sont pas aiguisées, donc ça reste quand Oui, même. voilà, non, c'est. Bon, après, forcément, tu l'as fait tomber sur ton pied, clairement, il y a peut-être des séquelles. Elle est lourde, elle est vachement. Il y a moyen que ouais, t'aies une fracture, quoi, une bonne Ouais. fracture. Mm. Donc voilà, donc pour ceux qui l'ont pas reconnu et qui connaissent pas, c'est le fendeur à gobelin. Du coup, c'est Orchrist. C'est l'épée qui a été trouvée dans la caverne des trolls par Thorin et Cul de Chêne dans Bilbo le Hobbit. Et du coup, c'est la sœur de Dar. C'est ça, c'est la dague Ouais. que Bilbo trouve et qu'il donne à Frodon dans le Seigneur des Anneaux, celle qui s'illumine, en gros, qui s'allume, qui scintille quand il y a des gobelins ou des orques qui sont pas loin. Et Ça, c'est du sa coup, grande voilà, sœur. ça, c'est sa grande sœur. Elle est trop stylée de ouf. Donc voilà, en gros, ça a été à la base, ça a été fait par les elfes, forcément, c'est une épée elfique. Et normalement, c'est censé, bon là je pense pas que ce soit le cas parce que ça n'existe pas trop les dragons, Je crois pas. le manche Ah est non. censé être fait en griffe, non, en dent de dragon. Non, c'est une dent de dragon. C'est une dent de dragon. Et voilà, donc c'était Echélion normalement qui l'a possédé, qui l'a fait forger à Gondolin, du coup, bah voilà, donc chez les elfes. Et donc c'est pas fini. Non, c'est pas fini, mais je te laisse. Donc je suppose que je sais ce qui va avec. Ben, tu verras, tu vas voir. Parce que, alors. Donc, j'avais pas vu quand j'ai ouvert le carton, mais il y a autre Et chose. non, t'as pas vu. Il y a C'est autre pas chose fini, les qui- gars. Il y a encore un petit truc qui a été envoyé avec. Je le vois du coup là. Oh, Ouais. du coup, on était un petit peu. Attends, je sais pas. Alors, il faut savoir que les épées que j'ai commandées, je vais sûrement les exposer au mur, donc c'est-à-dire sur des supports. Les katanas sur des supports de katana, logiquement, ce qui est logique. Et après, pour celle-là justement, et B, il y a justement ceci. Donc il y a l'emblème spécial qu'il faut, C'est magnifique. C'est trop beau. qu'il Faut faut c'est juste, comme ça. faut la monter, faut la préparer, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre les clous et tout, mais ça rigole never. En vrai, c'est magnifique.
C'est hyper beau, c'est pareil, c'est de la ruine elfique. Ouais. Et c'est pareil, c'est pas du plastique. C'est du bon bois. Il y a les étages derrière, donc on les voit. Ouais. Et c'est vraiment magnifique, franchement, t'as fait un achat de ouf. Bon, mais du coup, voilà, hein, Ouais. c'est notre première vidéo unboxing. Si on était vraiment des grands youtubeurs, on aurait pu lâcher le hashtag pigeonner avec nous, Hashtag pigeonnage.com. ou pigeonnage.com. Exactement. Mais voilà, donc là, on est sur du bon truc, et je pense qu'il y a moyen de faire... alors, même s'il n'y a pas énormément de gens qui ont donné leur avis, essayez de nous donner un avis si, par exemple, si on va faire du unboxing juste sur des pops, s'il y en a 1, 2, 3, 4 pops qui arrivent, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on peut très bien, quand moi j'achète des pops par exemple, si c'est sur des pops Marvel, Sarrazano ou quoi, je sais vraiment entre guillemets de quoi je vais parler, puisque si je l'achète, je la connais, et je peux expliquer. Toi c'est pareil, quand tu vas acheter des trucs, tu kiffes vraiment, donc forcément tu vas te renseigner dessus, et tu sais ce que t'achètes. Ouais, du coup on peut faire partager tout ce qu'on est allé voir, et laisser le lien en description si ça vous intéresse, et vous pouvez pigeonner avec nous. Tout à fait. Donc si vous avez bien aimé ce concept de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, parce que du coup ça peut être sympa pour le référencement et tout, et peut-être essayer d'être un peu plus vu, ça peut être cool. En attendant, n'hésitez pas à pigeonner. Pigeonnage.com. Pigeonnage.com. Alors, http://pigeonnage.com. le site existe peut-être, mais c'est pas notre site. Hein. Pigeonnage.com ou pigeon.com, c'est pas nous. On sait jamais, on pourrait créer un site pigeon.com. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, cool. Bon, et du coup, j'espère personnellement que vous avez kiffé cette vidéo, parce que nous on a grave kiffé. Ah, mec, c'était ouf. En vrai. De toute façon, à chaque fois qu'on fait des vidéos dans le BDK Studio 19, on kiffe, et puis à chaque fois qu'on se retrouve ensemble dans le même truc, soit avec Matt, soit avec Virgil et tout, nous on kiffe bien, et franchement, ça nous fait marrer. Donc il y a moyen que ça agrandisse un peu la bibliothèque de vidéos à plusieurs, c'est vraiment un bon kiff. Donc voilà, si vous avez bien kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, vous abonner, mettre la petite cloche, parce que comme ça, on sait tout ce qui va arriver sur la chaîne et tout, vous saurez tout, et tous les pigeonnages, vous les verrez, vous aurez la notif de quoi, on pigeonne encore, et oui, c'est encore nous, parce qu'on fait que pigeonner. Et voilà, donc portez-vous bien, sortez couverts, parce qu'il fait pas très chaud des fois. Et surtout, à une prochaine sur BDK Studio 19. Tous. Peace.